Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Revenons tout d'abord sur le voyage de retour du pape François à Rome après une visite historique en Amérique latine. Comme le veut la coutume, le pape s'est entretenu avec les journalistes. Écoutons un résumé de cet échange préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Le processus de paix en Colombie, la beauté et la richesse de l'Église en Amérique latine, la crise en Grèce. Durant une heure de conférence de presse avec les journalistes lors de son vol de retour d'Ascension vers Rome, le pape François a répondu à 14 questions des journalistes concernant différents sujets d'actualité. Parlant de la situation dans laquelle se trouve Athènes, le souverain pontife a souligné qu'une partie des responsabilités revenait au gouvernement en souhaitant dans le même temps une réelle solution au problème et un processus de contrôle pour les autres pays à risque. L'Église en Amérique latine, a-t-il dit ensuite, est jeune et avec une certaine fraîcheur, elle peut offrir beaucoup à nous tous. Avec le regard tourné vers son voyage aux États-Unis et vers le synode des évêques sur la famille, en passant par la richesse des mouvements populaires, le pape a aussi fait une boutade sur les nombreuses selfies qu'on lui a demandé de faire en avouant se sentir un arrière-grand-père qui respecte tout de même les autres cultures. Dans une entrevue accordée à nos collègues de Radio Vatican, Monseigneur Silvano Tomassi, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, s'est exprimé sur l'accord du plan nucléaire iranien. En effet, ce mardi 14 juillet, le groupe de négociation internationale formé de 6 pays a signé un accord historique avec l'Iran, dans lequel ce dernier s'engage à ne pas se doter de l'arme nucléaire, en échange duquel les différentes sanctions seront levées graduellement. Selon Monseigneur Tomassi, cet accord qualifié de pas très positif manifeste l'efficacité du dialogue et la possibilité de garder espoir pour l'amélioration de la situation au Moyen-Orient. Écoutez. Tout d'abord, je dirais que c'est un pas très positif parce qu'on doit suivre la méthode du dialogue même quand les situations sont très difficiles. Et de cette manière, on peut espérer d'arriver à conclure quelque chose de positif entre les pouvoirs qui sont en difficulté entre eux dans ce moment. Le fait que l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité sont arrivés à signer un accord, je crois que ça pourrait d'abord faciliter les relations des grands pouvoirs avec le Moyen-Orient et enfin faciliter les négociations pour mettre fin à la violence dans la Syrie, surtout dans ce pays, et essayer de travailler ensemble pour neutraliser l'influence négative et désastreuse en réalité que les soi-disant États islamiques continuent à provoquer, pas seulement dans le Moyen-Orient, mais aussi dans d'autres parts du monde. Déplaçons-nous maintenant en Argentine où s'est rendu notre journaliste Charles Le Bourgeois qui nous amène avec lui dans un périple sur les traces du pape François. Écoutons-le. Bonjour et bienvenue là où commence l'histoire du pape François, ou plutôt celle de Jorge Mario Bergoglio. Nous sommes à Buenos Aires, dans son quartier d'enfance à Flores. Ici, sa maison natale, c'est là précisément qu'il a grandi avec ses 4 frères et sœurs. Nous avons marché sur les traces de celui qui est devenu le premier pape jésuite de l'histoire, le premier pape sud-américain. C'est un reportage à suivre en exclusivité sur Ciel et Lumière. Au Québec, maintenant, le dimanche 23 août 2015, de 15h30 à 21h, aura lieu la traditionnelle fête champêtre de la Fondation des Amis de l'Université pontificale de la Sainte-Croix et des prêtres du 21e siècle, à la maison Tressler, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Pour l'occasion, le professeur Christian Mendoza de l'Université de la Sainte-Croix donnera une conférence sur les relations de l'université avec le World Economic Forum. Le souper festif sera précédé d'une messe dominicale présidée par Monseigneur Christian Lépine, accompagné de Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield. Pour l'inscription ou pour toute autre information, vous pouvez composer le numéro qui apparaît à l'écran. Une activité à ne pas manquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.